Sur les pentes de la montagne, où l'air était si pur qu'il semblait chanter, vivait un jeune moine nommé Keto. Son monastère n'était pas un lieu avec de grands murs, mais un refuge de paix en hauteur, entouré d'un jardin qu'il entretenait lui-même. Ce jardin était son monde, son reflet de la vie. Il était rempli d'arbres fruitiers, de fleurs aux mille couleurs et d'un étang à l'eau cristalline. Cependant, une ombre planait sur le cœur de Keto. Malgré la beauté qui l'entourait, il ressentait une tristesse persistante. Son visage, souvent, ne reflétait pas la sérénité que l'on attendait d'un moine. Un jour, alors qu'il arrosait les plantes, un vieux maître zen, connu pour sa sagesse et sa joie éternelle, s'assit à ses côtés. « Keto, dit le maître d'une voix douce comme le murmure du vent, qu'est-ce qui te tracasse? Je vois la beauté de ton jardin, mais je ne la vois pas dans tes yeux. Qu'est-ce qui te rend heureux? » Keto s'arrêta. Il regarda autour de lui, les fleurs qui s'ouvraient au soleil, et répondit avec une amertume qu'il ne pouvait cacher, « Maître, comment puis-je être heureux quand le grand chêne de la cour est sec et que les parasites dévorent les feuilles des pruniers? Comment puis-je être content si l'eau de l'étang devient troublée, si les nuages d'orage approchent de la montagne? Il y a trop de choses que je ne peux pas contrôler, trop de choses qui me causent de la douleur. Le bonheur est comme un papillon qui s'éloigne, une promesse qui n'est jamais tenue. » Le maître sourit et montra un petit sentier de terre qui s'écartait du chemin principal. « Viens avec moi, l'invita-t-il. » Keto, le cœur lourd, suivit le maître. Ils marchèrent jusqu'à un coin du jardin que Keto visitait à peine. C'était une petite clairière où poussait une seule fleur, une orchidée d'une beauté étonnante, mais qui avait à peine ouvert ses pétales. À côté d'elle, il y avait un buisson d'épines séchées et un rocher couvert de mousse. « Regarde cette orchidée, dit le maître. Elle a fleuri dans un endroit sombre, presque caché. Personne ne la voit, personne ne la loue. Pourtant, regarde sa beauté. Keto, le bonheur n'est pas l'absence de problèmes, mais le choix de fleurir malgré eux. Tu te concentres sur le chêne sec, mais tu ignores la beauté de cette orchidée. Tu t'inquiètes des parasites, mais tu ne célèbres pas les fruits qui ont déjà poussé. La vie, continua le maître, est comme ton jardin. Il y a des jours ensoleillés et des jours nuageux. Il y a des fleurs qui éclosent et d'autres qui se fanent. Tu ne peux pas contrôler l'orage, mais tu peux choisir comment réagir à la pluie. Te lamentes-tu pour les nuages ou es-tu reconnaissant que l'eau arrosera les plantes? Keto écoutait attentivement, sentant qu'une petite graine de compréhension commençait à germer dans son esprit. Le maître poursuivit sa leçon. Tu m'as demandé ce qui te rend heureux, mais la question est incorrecte. Le bonheur n'est pas quelque chose que l'on trouve, mais quelque chose que l'on crée. C'est un état d'esprit, une décision que tu prends à chaque instant. Keto, je choisis d'être heureux. Non pas parce que ma vie est exempte de problèmes, mais parce que je choisis de voir la beauté au milieu des difficultés. Je choisis d'apprécier la chaleur du soleil sur ma peau au lieu de me plaindre de la sueur. Je choisis d'écouter le chant des oiseaux au lieu de me concentrer sur le craquement des branches mortes. Le chemin vers le bonheur n'est pas une ligne droite, mais un sentier plein de détours et d'obstacles. Et dans chaque obstacle, dans chaque difficulté, il y a une opportunité de choisir. Choisis-tu la frustration ou la patience? Choisis-tu la tristesse ou la gratitude? Le choix t'appartient, il en a toujours été ainsi. Keto resta silencieux, assimilant les mots du maître. Il regarda de nouveau la petite orchidée, et cette fois, au lieu de voir sa solitude, il vit sa résilience. Il vit la force de sa beauté, la promesse de sa fleur. Le lendemain, Keto se leva avec l'aube, au lieu d'aller directement au chêne sec, il se rendit au verger où poussaient les prunes. Quelques feuilles avaient été grignotées par les parasites, mais la plupart des fruits étaient intacts, brillant sous la lumière du matin. Avec un sourire, Keto commença à récolter les prunes mûres, savourant le doux arôme qui remplissait l'air. Ensuite, il se dirigea vers l'étang. L'eau, bien qu'un peu trouble par le vent de la nuit, reflétait toujours le ciel bleu. Keto ne se lamenta pas de la saleté, mais, avec une tige, il déplaça doucement les feuilles mortes qui flottaient à la surface. Bientôt, l'étang refléta de nouveau le ciel avec une parfaite clarté. Cet après-midi-là,
le maître le trouva assis sous le chêne. Keto ne le regardait plus avec tristesse, mais avec une acceptation tranquille. Il avait réalisé que le chêne, bien que sec, était toujours un abri pour les oiseaux et un refuge d'ombre pour les voyageurs. Ce n'était pas un échec, mais une partie du cycle de la vie. Un maître, dit Keto, hier, tu m'as demandé ce qui me rendait heureux. Aujourd'hui, je comprends la question. Je me rends compte qu'il n'y a pas qu'une seule chose. Il y a d'innombrables moments. Et chaque moment est une option que je peux saisir. Aujourd'hui, je choisis d'être heureux. Le maître hocha la tête avec une profonde satisfaction. Ainsi soit-il, Keto. La véritable illumination n'est pas l'absence de problèmes, mais la compréhension que tu as le pouvoir de décider de ta propre réaction face à eux. Il ne s'agit pas de nier la douleur, mais de ne pas permettre que la douleur devienne ton seul compagnon. Il s'agit de reconnaître l'ombre, mais de choisir de marcher vers la lumière. Au cours des semaines suivantes, le jardin de Keto se transforma. Non pas parce qu'il n'y avait plus de problèmes, mais parce que Keto avait changé. Il y avait toujours des parasites, mais il les affrontait avec patience et diligence. Il y avait toujours des jours nuageux, mais il les utilisait pour méditer et se reposer. Son visage, autrefois sombre, s'illuminait maintenant d'une paix intérieure aussi rayonnante que le soleil. Les visiteurs du monastère s'émerveillaient de la sérénité qui émanait de lui. Ils lui demandaient comment il pouvait garder autant de calme dans un monde si chaotique. Keto leur répondait toujours avec un sourire, « C'est simple. Je ne contrôle pas le monde, mais je contrôle mon esprit. Je choisis d'être heureux. » L'histoire de Keto se répandit au-delà de la montagne. Les gens venaient de loin pour rencontrer le moine qui avait trouvé le bonheur non pas dans la perfection, mais dans l'acceptation. Un jour, un jeune prince arrogant arriva au monastère. Il était frustré parce que, bien qu'il ait tout ce qu'un homme pouvait désirer, il ne ressentait aucune paix. « Et dis-moi ton secret, exigea le prince. Et comment as-tu atteint la paix alors que moi, qui possède un royaume et de vastes richesses, je ne peux pas la trouver ?» Keto, calmement, le guida à travers le jardin. Il montra une fleur de lotus qui poussait dans l'étang. « Regarde cette fleur, prince. Elle est née dans la boue, dans l'obscurité de l'étang, mais sa beauté est pure et rayonnante. Ce n'est pas la boue qui l'a définie, mais sa décision de fleurir malgré elle. Ta vie, prince, est comme ce jardin. Tu as de vastes champs, mais tu te concentres sur les mauvaises herbes. Tu as des fruits mûrs, mais tu te lamentes pour celui qui est tombé au sol. La paix intérieure ne s'achète pas avec de l'or, ni ne se conquiert avec des armées. C'est un choix qui se fait dans le cœur, à chaque instant, à chaque souffle. » Le prince, pour la première fois de sa vie, resta sans voix. La sagesse de Keto n'était pas une leçon que l'on pouvait apprendre dans un livre, mais une vérité que l'on ressentait dans l'âme. À partir de ce jour, Keto devint un phare de lumière pour tous ceux qui cherchaient le bonheur. Il ne leur donnait pas de formule magique, mais une simple philosophie de vie. « Tu ne peux pas empêcher les nuages de couvrir le soleil, leur disait-il, mais tu peux décider de ne pas laisser l'obscurité couvrir ton cœur. Tu ne peux pas arrêter la pluie, mais tu peux danser sous elle. » Le jardin de Keto fleurissait comme jamais auparavant. Et la raison n'était pas que le climat était parfait, ou qu'il n'y avait pas de parasites, mais que Keto en prenait soin avec un cœur rempli de gratitude et de joie. Chaque feuille, chaque fleur, chaque branche, était un rappel que la vie, avec ses hauts et ses bas, est un cadeau précieux. Keto réalisa que le bonheur n'était pas une destination, mais un chemin. Ce n'était pas le sommet de la montagne, mais chaque pas qu'il faisait en grimpant. Ce n'était pas l'arrivée, mais le voyage. Et dans ce voyage, la seule décision qui importait était de choisir d'être heureux. De nombreuses années passèrent. Le jeune moine Keto était devenu un vieil homme sage, au visage sillonné de rides qui étaient comme les chemins de la montagne. Ses yeux, cependant, brillaient d'une lumière qui ne s'éteignait jamais. Il était devenu un maître, non par ce qu'il disait, mais par ce qu'il rayonnait. Un soir, alors que le soleil se couchait, un disciple lui demanda, « Maître, quelle est la dernière leçon que nous devons apprendre de la vie ?» Keto regarda le jardin,
qui était une explosion de couleurs sous la lumière dorée. Il souriait, de la voix douce du vent, répondit, la leçon la plus importante est que la vie est comme un livre, et que tu es l'auteur de ta propre histoire. Tu peux choisir de la remplir de plaintes et de regrets, ou tu peux la remplir de gratitude et de bonheur. Peu importe ce que le destin te réserve, tu as toujours le pouvoir de choisir comment tu la vis. Et dans cette simple vérité, dans ce simple choix, Keto avait trouvé son paradis. Non pas au ciel, mais sur terre. Non pas dans la perfection, mais dans le cœur. Et ainsi, sa vie fut un témoignage de la vérité la plus profonde de toutes, le bonheur est un choix.